Alors, j'ai toujours pas tellement parlé de broderie, je ne sais pas si mes objets ils sont aptes à être brodés. Alors, pour voir comment les broder, il faut faire ce qu'on appelle les paramétrer. Pour paramétrer un objet, alors cette fois, je vais utiliser Inkstitch, c'est une extension d'Inkscape. Je trouve Inkstitch, où je trouve tout un tas de choses à découvrir petit à petit. Et je vais aller dans Paramètres qui se trouve là. Alors j'ai une fenêtre qui met un certain temps pour s'ouvrir. Voilà. Et voilà, ça y est, ça m'a brodé des choses. Et j'ai bien mes petits trous pour les yeux. Alors regardons ce qui s'est brodé ici. Je reviens en arrière complètement. Il s'est brodé d'abord ce qu'on appelle la sous-couche, qui est destinée à tenir le tissu, et ensuite la couche définitive. Alors, première remarque, cette sous-couche, elle est trop dense. Les rangées de points sont trop près les unes des autres. Alors, ben, c'est pas un problème, on va aller dans sous-couche et on va mettre espacement entre les rangées de points, un espacement qui nous plaît. Moi, je propose de mettre 3 mm quand on fait des choses comme ça. Vous voyez, ça se rebrode. Donc, j'ai la couche inférieure qui est plus large, qui est plus espacée. Elle va maintenir le tissu, mais c'est pas la peine de faire des surépaisseurs qui finiront par faire du carton. On parlera des autres paramètres plus tard, hein, on va aller à l'essentiel. Alors ici, on fait ce qu'on appelle remplissage automatique. On remarque qu'il y a tas d'autres remplissages, mais pas tout pour cette fois. Hein. Alors, plusieurs choses ici. Compensation, d'étirement, élargir, on verra de quoi il s'agit. Angle des lignes de points, on va commencer par là. On a pu remarquer que ça nous faisait d'abord des traits verticaux, là, des rangées de points verticales, puis ensuite des rangées de points horizontales. Ça nous les met comme ça parce que ici on a un 0. C'est pas très astucieux de mettre les points horizontaux parce que souvent ça va tomber dans le droit fil et ça va resserrer terriblement le tissu. Alors je vais par exemple mettre 45 degrés. Comme ça, hein, c'est une valeur parmi d'autres. Je viens de parler du tissu qui risquait d'être resserré. Alors vous voyez que ça se dessine à 45 degrés. Notre sous-couche aussi a été modifiée. Si on ne fait rien, elle est modifiée automatiquement en direction perpendiculaire. Et donc je disais, puisqu'on a peur que notre broderie resserre trop le tissu, on a quelque chose qui s'appelle compensation d'étirement, c'est justement pour compenser le tissu qui est étiré, qui est resserré, et on va mettre une valeur. Alors je vais mettre 0,2, c'est une valeur comme ça. Vous savez qu'il faut faire des tests quand on crée des motifs. C'est important parce que cette valeur, elle dépend du tissu, elle dépend du fil, elle dépend de la machine, elle dépend de l'aiguille, elle dépend de beaucoup de choses. C'est-à-dire que si ça ne vous donne pas satisfaction en faisant votre premier test, eh ben, il faudra la modifier. Ensuite, donc, on a mis les angles de pointe, longueur maximale du point de remplissage. À vous de voir quel point vous voulez. Ne mettez pas des points trop petits ici, c'est du genre 3-4 mm en général. Espacement entre les rangées, on peut laisser le 0,25 qui est là, 0,25, 0,3. Là aussi, ça dépend de votre tissu, ça dépend du fil, ça dépend de la couleur, parce que par exemple, si vous voulez broder du noir sur un fond jaune clair, il faudra que ça soit plus dense si vous voulez que ça couvre. On laisse un petit peu tomber les autres, c'est prématuré d'en parler. Longueur de point droit, là, on va mettre plutôt 2,5, c'est pas la peine de garder des tout petits points droits. Les points droits, c'est ceux qu'on obtient là quand la machine se promène pour aller d'un endroit à un autre. On revient à notre sous-couche de remplissage. L'angle de remplissage, bon, on va laisser celui qui nous est proposé. Le décalage, alors décalage, je vais l'exagérer, je vais mettre 2 mm de décalage pour que vous compreniez de quoi il s'agit.
Vous voyez ici, la sous-couche, elle est loin du bord pour laisser qu'il n'y ait pas risque que la sous-couche dépasse de la couche, parce que ça peut être effectivement très vilain. Alors évidemment 2 mm ça fait beaucoup, je vais peut-être mettre 0,2 ou 3, ça dépend des cas. Longueur de point maximale, ben vous pouvez mettre la même chose que tout à l'heure, 3 mm par exemple. On réfléchit, est-ce qu'on est bien passé de partout? L'angle de remplissage, j'ai dit je le laissais faire automatiquement. Pour le point de remplissage, alors regardons un petit peu les paramètres encore, parce que là il y en a beaucoup. Je vais m'intéresser à la tolérance de point droit, on verra plus tard. Je vais m'intéresser à autoriser les points d'arrêt. Alors pour autoriser les points d'arrêt, je peux en mettre au début et à la fin. Je peux en mettre seulement au début, seulement à la fin, ou aucun. On va laisser au début et à la fin qui est là par défaut. Et puis le reste, on en parlera une autre fois. Donc j'ai paramétré mon premier objet. Ben, je veux que je fasse la même chose pour celui-là. Alors, dans le fond, ces deux-là, je peux peut-être les paramétrer en même temps. Donc j'appelle les paramètres, extension, institch, paramètres. Alors j'attends que ça s'affiche. Voilà. Alors je vais retrouver la même chose, compensation, je vais tout de suite dire tiens, ça, je vais en mettre un petit peu aussi, donc on est parti pour 0,2, on met 0,2. Alors angle de ligne de pointe, on va éviter, on a mis 45 tout à l'heure, on va éviter de remettre le même angle. Et puis ici on verra que pour les deux yeux, il vaut mieux changer. Donc je vais mettre 60. C'est pas très important. Longueur maximale du point de remplissage, espacement entre les rangées, ça va. Longueur de point droit, même chose, je modifie. Je mets 2,5, je crois. On vérifie qu'il y a des points d'arrêt au début et à la fin. On va voir la sous-couche de remplissage. Décalage, donc on va mettre aussi 0,2. La longueur de point maximale, 3. L'espacement entre les rangées de points, si on n'a rien mis, il nous fait le même espacement qu'au-dessus. Et donc comme ça, tout va bien. Je peux appliquer et quitter. Alors, si je brode comme ça, les deux yeux, il va y avoir la même orientation. C'est pas nécessairement très bien, c'est là qu'il faut choisir avec un petit peu de discernement, parce que les yeux, si vous mettez les yeux un coup dans un sens, un coup comme ça, elle va avoir l'air louché affreusement, et ça se voit ces choses-là. Donc, on va réfléchir un petit peu comment orienter les points dans nos deux yeux. Alors, je vais importer une image qui se trouve ici, et c'est pour avoir un petit repérage, pour comprendre un petit peu au niveau des points. Donc j'importe mon image, c'est un petit rapporteur, voilà, ça va nous permettre de nous rendre compte de ce qu'on fait. Alors, je vais réfléchir comment je veux les yeux. Alors je veux peut-être bien par exemple que cet œil-là soit comme ça, et puis cet œil-là soit comme ça. On n'a pas besoin de prendre des valeurs à 1 degré près, hein. Mais par exemple, on peut choisir de prendre, on a dit qu'on voulait pas prendre 45, alors on pourrait prendre 60 et 120, ça peut être une idée. Donc j'ai mis 60 dans l'un, je vais peut-être laisser le 60 ici, puis je vais corriger celui-là, et je vais mettre la valeur qui m'apparaît ici, symétrique, là. Donc je reviens dans mes paramètres, extension, institch, paramètres. Et donc, pour l'angle, au lieu de laisser 60, je vais mettre 120. On regardera ce que ça donne à la simulation. Ça me va comme ça. Je fais appliquer et quitter. Pour les deux petites pupilles, on va les laisser avec les paramètres par défaut. Alors, j'appelle les paramètres par raccourci, ça nous permettra d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc voilà, nos petites pupilles, elles vont se broder comme ça. C'est des objets qui sont très petits.
On pourrait aussi en discuter, de savoir comment ce serait judicieux de les broder si c'est en remplissage. Genre, je modifie quand même la longueur des points de dessous. Élargir, je vais mettre le 0,2 de tout à l'heure. Et enlever ligne de points, on peut le laisser comme ça, si on veut. C'est tout petit, donc ça va peut-être tirer un peu le tissu, mais pas tant que ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai tout dessiné pour autant? Eh ben, j'ai dessiné, mais il faut que je paramètre tous mes cheveux, là. Alors, je vais les sélectionner, puis je les paramétrer tous à la fois. Alors là, c'est des traits qui sont fins. Donc, je vais faire du point droit, là. Donc, j'appelle les paramètres, j'appelle par raccourci, toujours pour aller un peu plus vite. Alors, je vois qu'en appelant les paramètres, ici, j'ai un trait. Je vois ici que c'est un trait. Tout à l'heure, j'avais des rendes des surfaces, des remplissages. Il me propose un point zigzag. Bon, il n'est pas frisé à ce point-là, notre petit bonhomme. Donc, on va lui mettre du point droit, point multiple. Alors, si je brode comme ça, alors je remarque que dans la broderie, qu'est-ce qu'il nous fait? Si je reviens au début, il nous brode le premier cheveu. Puis hop, il saute au deuxième. Hop, il saute au troisième, etc. Mais je remarque qu'il avance sur chaque cheveu, il fait un point l'un après l'autre. Alors, le danger que je cours, c'est que ce soit vraiment très fin et que ça se voit pas beaucoup. Alors, j'ai une possibilité, c'est de lui demander de me faire ça 2 fois. Alors, il s'y prend différemment. Pourquoi? Parce que, regardons comment il fait pour broder 2 fois. Je repars au début. Il brode le cheveu. Et hop, il revient en arrière. Donc, il revient toujours au même endroit. Il revient en arrière à chaque fois. C'est une possibilité, alors là c'est un choix. En pareil cas, moi je conseillerais plutôt de laisser répétition une fois et puis de demander que chaque point soit brodé plusieurs fois. Alors c'est ce qu'on appelle du point triple parce que chaque point est brodé 3 fois, mais je demande une fois le point triple et je vois tout de suite dans quel moment on voit bien le curseur qui saute là, qui revient en arrière. On va quand même bien regarder comment ça se passe. Alors je reviens un petit peu en arrière. Là, il me fait des petites choses, c'est les points d'arrêt. Et puis là, je vais voir qu'il avance. Bon, c'est plus facile de voir quand on avance, on va revenir ici. Donc là aussi, hein, au début, il me fait des points d'arrêt. Puis après, on va regarder point par point ce qui se passe. Alors, il retourne en arrière, il avance, il retourne en arrière, il avance, il retourne en arrière, il avance, etc. Chaque point, sur chaque point, il repasse 3 fois. Bon, on est content. Les points d'arrêt au début et à la fin. Ici, c'est important parce que si vous n'en mettez pas au début et à la fin, vous risquez d'avoir vos cheveux qui vont se défaire. Alors là, vous avez des options sur lesquelles il faudra vous arrêter, en particulier couper après. C'est si vous avez une machine qui coupe les fils, il faut peut-être vous intéresser à cette option. Donc allons-y, on accepte tout ça. On n'a plus trop besoin de notre rapporteur maintenant, on va s'en débarrasser, on va le cacher. Voilà. Et puis on va s'intéresser à la bouche. Alors je vais voir ce qui se passe quand je paramètre. Bon, c'est un trait, il me fait un zigzag. Bon, bah, je peux peut-être le laisser comme ça, il n'est pas vilain ce zigzag. Je vérifie qu'il y a un point d'arrêt au début et à la fin. À vous de voir si vous préférez ici un zigzag avec un écart. C'est l'écart crête à crête, c'est cet écart-là qui est mesuré. Bon, on peut décréter que c'est pas suffisant, on peut décréter que c'est suffisant, à vous de voir à l'expérience. On va laisser 0,4 ici parce que c'est brodé. Vous remarquerez que ça va être brodé ici par-dessus. Alors, mais en somme, on a paramétré la bouche, on a paramétré les yeux, on a paramétré
la tête, on a paramétré les cheveux. On peut peut-être regarder ce que ça donne au niveau de la broderie. Je vais, pour voir la broderie, aller dans InStitch. Et attention, cette fois, c'est pas les paramètres, je vais dans Visualiser et exporter et Simulation. Alors la fenêtre de simulation, on a l'impression qu'elle ressemble beaucoup aux paramètres, mais elle n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. C'est important de savoir où on en est. La voilà qui apparaît, ça peut mettre un certain temps avant de s'afficher, mais là ça vient assez vite. Alors j'accélère un petit peu pour qu'on voit tout de suite ce qui se passe. Voilà. Je peux éventuellement déplacer un petit peu mon dessin si je veux. Je peux diminuer avec la molette si je le trouve trop grand. Et puis, je peux modifier l'affichage ici. Vous voyez ici, il y a beaucoup de choses qui ont disparu, et donc j'ai mon objet en beaucoup plus grand, ce qui n'est pas nécessairement toujours passionnant. Ce qu'il y a de sûr, c'est que je peux faire une apparence qui soit un petit peu plus jolie. Alors là, ça met un petit peu longtemps. Voilà, voilà donc l'aspect un petit peu brodé qu'on va obtenir. Alors on peut, pour voir un petit peu mieux les choses, on peut décocher le visualiser les sauts. Ça met un petit moment avant de s'afficher. Voilà. Et puis je peux enlever le curseur là qui me paraît quand même bien gênant. Voilà. Et donc j'ai quelque chose. Déjà une première vision de ma broderie. On remarque une chose quand même, c'est que là, on voit ce qui se passe. Alors ça nous brode une grande partie en jaune, puis du marron, puis du bleu, puis du marron, puis du bleu, puis du marron, et puis du noir. Alors ici, il va falloir arranger ça, parce que c'est pas bien du tout de changer de fil, évidemment, à chaque fois. Donc on va revenir sur notre travail, et on va classer nos objets. Alors c'est là qu'on va travailler pour classer nos objets. Voilà. Donc, il me brode d'abord le fond, ça me va très bien. Puis il me brode l'œil. Puis celui-là, ben, ça me convient pas trop ça. Alors je voudrais bien qu'il me brode tous les objets marrons. Alors, je vais sélectionner un objet marron ici. Je vais sélectionner, en enfonçant la touche Maj, je peux sélectionner le deuxième fond marron. Et puis je veux sélectionner la bouche, par exemple. Alors j'ai un petit outil dans InStitch qui va très bien. Je vais aller dans Extension, InStitch, Édition. Et je vais lui dire de me réempiler les objets dans l'ordre de leur sélection. Je laisse faire. Et je retrouve mes trois objets ici, groupés. Alors, bon, comme mon motif est très simple, les deux bleus, ben, ils se trouvent au-dessus. Et puis après, je retrouve tous mes cheveux noirs brodés. Alors, maintenant, je peux me dire, bon, est-ce que j'ai suffisamment travaillé? Ça peut être bien d'aller faire un petit test de broderie. Pour faire notre test de broderie, on va aller dans Fichier, Enregistrer. Ben, on va déjà enregistrer pour sauver notre travail, comme ça, il n'est pas perdu. Et puis, je vais faire Enregistrer sous, et je vais venir choisir un format machine. Alors, vous voyez que vous avez beaucoup de formats ici. Les formats de broderie sont ici. Baroudant, Brother, Peck, Brother Pes, Brother, etc., etc. Vous choisissez celui qui convient à beaucoup de machines qui choisissent, et il y en a encore là en dessous. Voilà. Donc vous choisissez celui qui convient à votre machine. On est parti sur un 4 10 par 10. On va supposer que c'est sur une machine browser. Et on va donc nous enregistrer en PES. Là, ça peut mettre un petit moment.
faut le laisser faire, c'est normal, surtout la première fois que vous enregistrez. Et vous voyez qu'en bas, il apparaît document enregistré, qui disparaît très vite. Donc, faut surveiller. Ça peut mettre très longtemps si vous avez une broderie importante. On est arrivé donc au bout de notre premier objet de broderie qu'il faudrait maintenant évidemment tester sur la machine. On rappelle que aucun motif de broderie ne peut être considéré comme terminé tant qu'il n'a pas été brodé à la machine. On verra apparaître des problèmes. Il va y avoir des problèmes, par exemple, on a parlé de la broderie, ici, du fond, qui allait peut-être resserrer le tissu. On peut avoir des espaces qui apparaissent entre les yeux, là, et puis justement la broderie du fond. S'il y a des espaces qui apparaissent, il faut retourner travailler dans les paramètres, mettre la bonne compensation d'étirement, éventuellement agrandir un petit peu l'objet, par exemple ici, celui-là. Si on trouve qu'il resserre trop, il va falloir l'agrandir. Alors pas seulement l'agrandir, souvent il faut le déformer un petit peu, mais plus tard, vous comprendrez ça. Alors, c'est pas du tout indispensable, mais ici, on peut avoir envie, et puis ça nous permettra de voir comment on fait, de faire un contour à cette tête. Alors, si je veux faire un contour à cette tête, attention, il ne faut pas aller dans fond et contour, et puis lui mettre directement un contour, là, où j'ai pas de remplissage, je vais le laisser comme ça, parce qu'il faut que le fond et le contour, dans Ink Stitch, je dis bien dans Ink Stitch, il faut que ce soit deux objets différents. Alors pour avoir deux objets différents, je vais copier celui-là. Je vais copier mon objet, dupliquer, édition dupliquer, voilà. Alors je remarque que ça me l'a mis là en haut, c'est peut-être pas nécessairement un bon emplacement. Et surtout, je vois bien qu'il a un fond ici. Alors, je veux pas de fond, moi je veux un contour. Donc je vais dire, allez dans fond, je veux pas de fond, et je veux un contour. Je vais mettre un contour. Style du contour, bah, l'épaisseur qu'il y a me convient tout à fait. Je vais retourner dans ce contour. Voilà. C'est mon objet ici et je vais le paramétrer. Il ne faut pas oublier, alors on rappelle, extension, Ink Stitch, paramètres, ou si on est assez adroit pour utiliser le raccourci majuscule plus CTRL plus P, ben ça va encore plus vite, c'est bien pratique. Alors ici, bon, ça me le propose en point droit parce que la dernière fois que j'ai brodé quelque chose, je l'ai en point droit. J'ai un petit problème, c'est que ça va me faire des contours ici aussi sous les yeux, c'est pas nécessairement très gênant. Je vais regarder ici la longueur de point droit, ça m'a mis 2,5, ça va bien. Alors là, le problème se pose de ce que vous voulez. On peut mettre encore là aussi un point triple, ça peut être pas mal. Voilà. Donc le paramétrage est fait. Alors je vais aller examiner mon objet. J'ai vu qu'il me brodait le contour des yeux, ce dont j'ai pas envie. C'est pas très difficile de supprimer. Je vais sélectionner tous ces nœuds. Voilà. Et puis je vais supprimer. Et hop, les contours dont je ne veux plus, ils sont bons. Même chose ici. Je sélectionne tous les nœuds. Je peux aussi sélectionner en balayant sur l'écran, mais bon, on a 4 points ici, c'est pas très difficile. Voilà, j'ai obtenu mon contour et j'ai pas le contour des yeux. Alors attention, ce contour il va se broder en dernier parce qu'il était dessiné en dernier. Je vais réfléchir que en fait mon contour il faut qu'il soit brodé avant les cheveux. Alors mes cheveux ils commencent ici, voilà, après
ces disques-là. Donc, il va falloir que je fasse descendre mon chemin. Alors, pour le faire descendre, je passe par là, descendre, et voilà. Et je veux donc que ce soit brodé après les yeux, là. J'ai le chemin de contour, et par-dessus, je vais broder les chevaux. Et donc, si je fais ça, quand il faut que je réenregistre. Alors, je réenregistre en PES, puisque j'ai choisi PES, donc je vais faire enregistrer. Ça va me reprendre un petit moment pour m'enregistrer ça. Voilà. Et puis, je vais enregistrer. Alors, je mets enregistrer sous, et ça me propose de l'enregistrer en SVG, là où j'avais choisi de l'enregistrer. Alors, je vais bien sûr accepter. Il me dit qu'il existe déjà, ben oui, je vais le remplacer. De toute façon, si vous oubliez de faire cet enregistrement en SVG, quand vous allez fermer, il va vous le demander, en vous disant ce format peut vous faire perdre des données, et à ce moment-là, vous pourrez enregistrer. Alors, on va se refaire une petite simulation. Je précise que quand on simule tout ce qu'il y a dans un calque, on n'a pas besoin de repasser par la sélection, il va nous broder tout. Je vais donc lancer la simulation de ma broderie. Extension, InkStitch, visualiser, exporter, simulateur. Je peux accélérer la broderie ici. Alors je retrouve bien les différentes étapes. Je brode la partie jaune. Au passage, je remarque que la machine, elle brode des petites parties, puis par la force des choses, pour tourner autour, elle fait pas mal de raccords. C'est là que si on n'a pas une stabilisation qui est absolument parfaite, on va avoir des espaces dans la broderie. On dira, mais pourquoi j'ai des trous, pourquoi j'ai des rangées qui manquent? C'est pas des rangées qui manquent, c'est le tissu qui a été un petit peu étiré et qui donne de pas très bons résultats. Donc ça me brode tout en marron. Ici. Puis ça me brode les pupilles bleues. Puis ça me brode le contour. Et ici en marron, mais c'est pas gênant, je peux le faire en noir comme je veux. C'est bien de laisser le choix pour les couleurs. Et maintenant, je vais broder les différents cheveux. Voilà. On peut remettre la version réaliste, ça ne nous apportera pas grand chose de plus. On a vérifié donc qu'on avait bien un ordre de broderie qui était correct. On peut maintenant tester notre broderie. On prend la peine de réenregistrer correctement avant de finir. Je rappelle bien sûr qu'aucune broderie ne peut être considérée comme terminée. Aucun motif de broderie ne peut être considéré comme terminé tant qu'on n'a pas fait des tests de machine. En général, on trouve qu'il y a des améliorations possibles. Le mythe de j'ai tout qui est magnifique sur l'écran, regardez comme c'est beau, c'est bien, mais l'écran c'est pas du tissu. Le tissu, je dirais presque qu'il est vivant, et par conséquent, le passage de l'écran au tissu et au fil provoque parfois des différences. C'est pour ça qu'on fait des tests, un test, deux tests, trois tests si nécessaire, jusqu'à ce que les réglages soient bons pour ne pas avoir de défauts. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura montré les rudiments, mais vraiment les rudiments de la broderie avec InkStitch.3. Il y a encore beaucoup de très belles choses à découvrir. Mais vous pouvez commencer à travailler sur cet objet pour vous exercer.